Bonjour, je suis Antoine Robles, tête de liste au municipal à Tarnos, tête de liste alternance, notre parti c'est Tarnos. J'ai 54 ans, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Albert Camus à Bayonne. Je suis marié, j'ai 2 enfants, dont l'un qui est scolarisé sur Bayonne, au lycée. Je suis aussi l'un des co-auteurs d'un livre de 6e, de 5e, de 4e, en fait depuis de la 6e jusqu'à la terminale, donc sans doute que l'un de vos enfants, ou peut-être tous vos enfants, auront entre les mains l'un des livres que j'ai coécrit. Alors je vais vous parler d'un sujet que je trouve inquiétant et préoccupant. En effet, nous avons constaté au dernier conseil municipal, en regardant les chiffres, que la population de Tarnos avait fortement baissé. Enfin, quand je dis fortement, on a quand même perdu 200 habitants sur les 2 dernières années. Alors que, aux alentours, toutes les communes voient leur population augmenter. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe. Pourquoi? Des habitants où on pense qu'il fait bon vivre à Tarnos quittent Tarnos. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui les pousse à partir de Tarnos? Donc c'est une préoccupation. Alors quand on a posé la question au maire en conseil municipal, lui aussi se dit préoccupé, lui aussi se questionne. Mais bon, ça fait quand même 2 ans que la population baisse. Moi, si j'avais été à sa place, je m'en serais inquiété bien avant. Et il ne suffit pas de répéter à longueur de journée « il fait bon vivre à Tarnos ». Quand il fait bon vivre, on reste, et même on vient à Tarnos. Ici, on a l'impression que, non, les gens quittent Tarnos. Alors pourquoi? Nous avons une explication. Tarnos est une ville dortoir, une ville où on est en transit. On y reste 1 an, 2 ans, en attendant d'avoir la possibilité d'accéder à la propriété ailleurs, puisque c'est ça, le problème, c'est que ailleurs, les prix sont plus abordables. J'en parle plutôt du côté des Landes. Évidemment, le BAB, c'est quand même assez cher, voire même très cher, d'ailleurs, on peut le dire. Mais Tarnos aussi est devenue une commune où c'est très difficile d'accéder à la propriété. Donc ça, c'est une des explications. La deuxième explication, c'est que les parents qui mettent leur enfant à l'école constatent qu'à chaque journée de grève, il n'y a pas de cantine. Donc ils sont obligés de demander à leur chef 1 heure, 2 heures, voire une demi-journée. Et donc comme ça se répète continuellement à Tarnos, forcément au bout d'un moment, on préfère quitter Tarnos. Voilà. Et puis l'animation. Quelle animation a-t-on à Tarnos? Autre explication, la ville n'est pas dynamique. L'été, il ne se passe pas grand-chose. À une époque, il y avait un festival qui nous permettait d'animer la ville pendant presque 1 semaine. Enfin, oui, c'était 1 semaine avec l'arrivée des festivaliers, etc. Aujourd'hui, non, ce festival est abandonné, a été abandonné déjà depuis une dizaine d'années. L'été, bon, pas grand-chose. Et puis, les quelques spectacles qu'on a tout au long de l'année. L'une des belles réussites de laquelle je suis fier, c'est Jazz en Mars. Oui, puisque j'en étais avec André Lassus et Arnaud Labastille, l'un des initiateurs de ce festival. Aujourd'hui, c'est une belle réussite qui est reconnue partout autour de nous. Et là, très prochainement, il y a une nouvelle édition qui va démarrer. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce dynamisme que j'ai envie de vous apporter, d'apporter à la ville, un dynamisme économique, un dynamisme culturel. Alors c'est vrai, culturel parce que j'étais maire adjoint à la culture, mais un dynamisme aussi sportif. En fait, j'ai envie de dynamiser la ville, nous avons envie de dynamiser la ville. Et je sais que vous aussi, vous avez envie que notre ville vive. Parce que finalement, si les habitants nous quittent, si des Tarnosiens nous quittent, c'est parce qu'il y a un malaise, il y a même un profond malaise. Donc nous avons envie justement de corriger ce malaise et que les gens aient envie de revenir à Tarnos et envie surtout d'y rester.